Bonjour à tous! Aujourd'hui nous allons préparer un dessert, une tarte amandine aux poires. Pour faire la pâte de cette tarte, il vous faudra 60 g de beurre froid coupé en dés, 125 g de farine, 50 g de sucre glace, un jaune d'œuf, une cuillère à café de lait. Pour faire la garniture de cette tarte, il vous faudra 100 g de poudre d'amande, 2 œufs, 100 g de sucre, 3 poires et 100 g de beurre doux. Donc nous allons préparer ensemble une pâte sablée. La pâte sablée, on peut l'acheter toute prête dans le commerce. Nous, on va la préparer vite fait, c'est très rapide. On met dans un saladier la farine, on va creuser un petit puits et rajouter le beurre et le sucre glace. Et ensuite, on va travailler la pâte du bout des doigts pour incorporer les ingrédients. Une fois que les ingrédients sont un petit peu mélangés, on va ajouter le jaune d'œuf et la cuillère à café de lait. En les fritant jusqu'à obtenir une consistance sableuse qui fait qu'on appelle cette pâte la pâte sablée. Si vous voyez que votre pâte ne s'effrite pas suffisamment, c'est qu'il manque un petit peu de farine, dans ce cas on en rajoute un petit peu. On va aplatir tout ça pour former une boule qu'on laissera reposer un petit peu au réfrigérateur pendant une demi-heure à 1 heure. Tadam! Pendant que la pâte sablée repose au frigo, nous allons préparer la farce, c'est-à-dire la pâte amandine. Donc pour l'amandine, on utilise 2 œufs. L'astuce, c'est qu'on pèse le poids des œufs, on cherche à savoir combien ils pèsent, et on met la même quantité de sucre, de beurre et de poudre d'amande. Mes 2 œufs pèsent 100 g, donc j'ajoute mes 100 g de sucre, mes 100 g de poudre d'amande et mes 100 g de beurre que j'ai fait fondre, et on mélange le tout. Donc maintenant nous allons éplucher nos poires, les fendre en deux et vider un petit peu le cœur, mais on va les garder en moitié. On citronne un petit peu les poires pour ne pas qu'elles noircissent avec le contact de l'air, sinon ça s'oxyde. Donc j'ai choisi pour les tartes de préparer ça dans des petits moules à tartelettes individuels. Donc on va partager sa pâte en 6, on la coupe en moitié, puis entière. On va tout simplement jeter une petite boulette de pâte dans chaque empreinte et l'étaler ensuite. On va laisser reposer au frigo 5 minutes, il faut que la pâte soit bien froide pour qu'elle ne s'affaisse pas pendant la cuisson. Mes tartes ont reposé un petit peu au congélateur, je les enfourne dans un four que j'ai préchauffé à 180 degrés et je vais les faire cuire pendant environ 10 minutes. Et tout ça va retourner au four une quinzaine de minutes jusqu'à ce que l'amandine soit cuite et les poires bien tendres. Voilà, nos tartelettes amandine aux poires sont prêtes. Il ne nous reste plus qu'à déguster et à se régaler. Bon appétit!